Salut tout le monde! Suivez-nous dans le 6e épisode où on ouvre un restaurant en 45 jours. Ça a été tranquille à la buvette. En fait, il s'est écoulé 3 semaines depuis le dernier épisode. On vire au ralenti. On en a profité pour embarquer sur d'autres projets. Restez attentifs parce qu'on va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ouais, fait qu'aujourd'hui, on est le 13 février. Il y a 3 semaines qui se sont écoulées depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans l'autre épisode. Dans cet épisode-là, dans le fond, ça va être un condensé des 3 dernières semaines qui ont commencé le 25 janvier. Ça a été un petit peu plus mollo par bout. C'était mollo par plusieurs facteurs. Là. Il y a le fait qu'on a eu comme 15 jours supplémentaires pour ouvrir. En ce moment, on ne savait plus trop quoi faire parce que le stock n'est pas rentré encore, mais il restait quand même beaucoup de stock à sortir et tout. Fait qu'on s'est concentré sur d'autres projets. Là, la semaine passée puis l'autre d'avant, on a été filmer des Reels sur Instagram. Pour ma page perso, on a filmé 2 jours de temps. On en a filmé 16. Ça nous fait une banque de données de 8 semaines de contenu en dehors du contenu de l'ouverture de la buvette. On a quasiment pour 2 mois et demi facile de contenu filmé, quasiment édité. On sait que là on est dans le jus, on va tomber dans le jus la semaine prochaine. On va tomber dans le jus avec l'ouverture aussi. Suite à l'ouverture, je le sais, là, genre, je vais avoir un mois quasiment là, que j'aurai pas l'énergie nécessairement d'aller tourner des capsules. On n'aura pas nécessairement le temps, il va y avoir d'autres dossiers à gérer, d'autres feux à éteindre. Fait que je voulais pas que ma page Instagram, la progression qu'il y a là-dessus, apprenne un step back en fait. Fait que c'est pour ça qu'on a été filmé en blitz du contenu pour 8 semaines au moins. Fait que comme ça, on va pouvoir faire l'ouverture du restaurant, bien gérer nos affaires, bien faire une ouverture canée que mentalement, je vais pouvoir être là à 100%. Là, ça devient un peu passif, entre guillemets, notre gestion des réseaux sociaux de genre, OK, ben tout est filmé, les posts sont programmés. Ça sort tranquillement pas vite. Au total, on a filmé 16 épisodes, fait qu'on est vraiment content. Par contre, après ces journées de tournage-là, on a pris une journée off. On était totalement dead, là. 8 vidéos, c'est comme énormément d'énergie. On a pu relaxer un petit peu plus, reprendre un peu nos énergies parce qu'on sait que ça va être un bon boost pour la fin. Dans le fond, c'était comme notre première expérience de tournage dans un chalet le 1er février environ. On a comme trouvé un chalet qui avait l'air super cute sur Airbnb. Finalement, on est arrivé là, il n'y avait pas d'eau courante, juste d'électricité d'appoint. Puis c'était super charmant, mais pour les besoins de la cause, c'était pas possible. Fait que dans le fond, on a dû partir. Fait que ça aurait été bien fun, relaxer là. Mais on est parti, on a trouvé un autre chalet, dernière minute. Et finalement, le chalet était vraiment parfait dans le bout de vallée Bras du Nord. On avait une super de belle vue sur les montagnes. Vous irez voir sur Instagram Étienne. Puis on avait de l'eau courante et tout pour pouvoir faire la vaisselle. Puis la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Là, on est allé dans un chalet d'un ami, dans un petit Airbnb. On va vous mettre le lien dans la description. C'était super cute. C'était dans le bout de Charlevoix-la-Malbaie. On avait toutes les commodités qu'on avait besoin, c'était parfait. Finalement, toutes les tables et les chaises sont sorties. Tout ce qui traînait en plein milieu de la salle, c'était vraiment un gros bout. On n'avait pas encore vu la salle vide. Fait que ça, c'est vraiment hot. On peut finalement commencer à faire le ménage. Il y avait aussi des gros équipements qui étaient au milieu de la salle. On est allé les porter à l'entrepôt aussi. Fait que c'est vraiment comme vide. On peut passer balai, passer mop pour être prêt à accueillir les tables. Tout le stock aussi qu'on a à aménager ici. Puis en fait, les tables et les chaises ont quand même tardé à sortir. La personne qui devait venir les chercher, ça a comme été long avant qu'elle vienne. C'est sûr, c'est beaucoup de gestion aussi, là, de sortir autant de tables et de chaises. On est le 28 janvier. Cette semaine, ça a été quand même plus mollo à la buvette. Fait que c'est ça, en gros, on a mis l'énergie ailleurs. Aujourd'hui, les tables et les chaises sortent. Ça, c'est le fun. Il reste ça ici à sortir. Semaine prochaine, ça va être plus intense. Ça a été complexe avec la personne qui venait chercher les tables. Beaucoup de back and forth, de genre, je peux venir, finalement, je peux pas. Puis
Vous savez c'est quoi, en fait. Hein? Fait que ça a été long avant qu'ils sortent. C'était pas dans les délais qu'on pensait. Fait que finalement, ils sont sortis pas mal plus tard que voulu. Puis on a aussi loué un mini-entrepôt là, pour aller porter du stock qu'on savait pas trop quoi faire avec. Fait qu'on a tout sorti le stock qu'on voulait pas dans la buvette à ce moment-là. On a tout été porter ça. C'est fucké de voir l'espace vide. C'est la première fois qu'on le voit vide. C'est la première fois qu'on le voit pas embourbé aussi. Quand on a fait les visites de base, il y avait tout le stock de l'ancien commerce. Puis quand on a emménagé, on a tout de suite commencé à sortir de l'équipement puis le mettre dans la salle à manger. Fait qu'on n'a pas vécu l'espace vide, ce qui est assez particulier parce que on l'a tout de suite embourbé dans le milieu. On voyait pas l'espace ressembler à quoi. Malgré notre plan d'architecte, quand on a tout sorti le stock, on s'est dit mon Dieu, c'est plus petit que ce qu'on pensait de base. Le plan, c'est 56 places qui rentrent. J'ai hâte de voir avec les tables et les chaises comment ça va fitter là-dedans. Là, l'architecte a fait un bon plan, mais de base, on veut pas mettre 56. Là, on va rester à 40 places le resto là, juste pour le fonctionnement. Ça va être mieux. La cuisine est trop petite pour fournir pour 56 personnes. Fait que c'est sûr, ça va être en 40 places. Fait que ça va bien fitter, mais ça reste quand même complexe à faire. Maintenant que tout l'espace de la salle est vide, on peut continuer à se faire des plans de salle. On en avait déjà fait un initialement malgré tout le stock qu'il y avait. On est parti de ça pour décider les lumières au plafond allaient être où, parce qu'en fait on veut enligner les lumières avec les tables, parce qu'en plus les lumières sont basses. Fait faut vraiment que ça fitte. J'ai vraiment hâte de voir. Tu sais, je pense qu'on a un bon plan. Et on est en train d'essayer de positionner les tables de manière finale pour pouvoir décider où est-ce qu'on met les lampes au plafond pour qu'ils soient enlignés avec les tables. Puis on n'a pas de table, pas de chaise en ce moment pour les faire, ce qui complique la chose parce que c'est dur de s'imaginer, même si on prend les mesures, parce qu'il faut quand même, quand on a les tables et les chaises, on peut s'asseoir puis vraiment voir l'espace qu'on va avoir, parce que ça prend quand même un certain espace quand tu t'assois. Fait que là, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Savoir où est-ce qu'on place les tables de 2, de 4. Il y a comme pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a comme plusieurs agencements qu'on peut faire. C'est juste de trouver le mieux qui va nous satisfaire le plus, puis optimiser l'expérience de chaque client, que chaque table soit le fun et tout. Après nos journées de tournage, on est finalement revenu à la buvette après une petite pause d'une semaine. On est revenu autour du 8 février. On a comme recommencé tranquillement. Tu sais, se remettre un petit peu dans le bain, on savait comme pas trop par où commencer. Fait qu'on a commencé par faire des petites affaires, on a avancé de la déco. Ça avance quand même bien. On a fait les petites tâches qu'il y avait, là. C'est sûr que c'est comme plus des détails, mais les détails sont toujours bien importants. Fait qu'on a posé les petits crochets pour les macramés, pour mettre les plantes sur le bord des fenêtres.
a une petite section dans la salle où est-ce que ça va être pour ranger les trucs du service et tout, se faire du rangement supplémentaire tout simplement. Où est-ce qu'on s'est fait un bar avant, on l'a comme officiellement terminé. On a terminé la peinture, ça va nous faire plus de rangement. Là, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Je pense que ça va vraiment bien faire comme ça, là. Cette semaine, ben, on a préparé le sol pour accueillir les congélateurs, le stock de sec. Dans le fond, tout le stock de sec va être en bas. Tout le stock congelé va être en bas aussi. On a quand même mesuré nos affaires là, avec les gros congèles Costco. Là, on n'ira pas, on se fera pas une chambre congelée en bas. Peut-être éventuellement, mais pas live. Ça va être des congèles Costco. Les gros, là, les plus gros que j'ai Costco. Debout, en fait, je veux pas des tombeaux. Des tombeaux, ça prend trop d'espace. Puis c'est quand même difficile à aller chercher de quoi. Disons, tu veux de quoi dans le fond, c'est de la merde. Puis tu prends ton espace vers le haut. Nous autres, ce qu'on n'a pas, c'est de l'espace au plancher, mais on a beaucoup d'auteur. Fait ça va être les gros congèles Costco. Si on a mesuré, il en rentre 4. J'ai seulement 2 circuits électriques, en fait. J'ai hâte de voir, là, comme normalement, tu mets juste un seul congèle ou frigo par circuit électrique pour être safe. Là, on va en mettre 2 puis on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien fonctionner parce que si ça fonctionne pas bien, c'est la merde. Fait qu'on va l'essayer de même. Il y avait des espèces de rods là, qui sortaient pour tenir des coffres forts pis ce genre d'affaires-là. Là, ça, on a tout coupé ça parce que c'était dans les jambes puis on s'en servira pas. Sinon, on va rentrer des rackings Costco, justement, en métal, là, des grosses étagères à grandeur du sol. Là, fait que partout ce qui rentre, là, il en rentre genre 8. Pour tout notre stock sec, ça va être ça qu'on va rentrer. C'est chouette, ces étagères-là, parce que c'est pas trop cher, puis c'est quand même des étagères de grade commercial. Fait que tu les brises pas, puis ça soutient beaucoup, puis tu peux avoir des roues dessus. Puis je les aime vraiment. Sandrine, elle aime pas ça. J'aime ça autant que ça. J'en voudrais partout chez nous. C'est pas compliqué. Mon garde-robe, ça serait ça. Non, j'aime ça en crise. Ils ont fini l'électricité cette semaine, fait que ça, on est bien content de ça. C'est un bon step de fait dans la bonne direction, en fait. Et il y avait quand même un petit peu de courant là, à gérer. Pas tant que ça, mais il y en avait un peu. Là, fait que tout ça, ça a été fait cette semaine. Fait qu'on est bien content. Il ne reste rien qu'à brancher les affaires. On va bien dans ce temps-là. Fait que le mood est quand même bon cette semaine. On n'est pas dans des gros highs d'énergie, on n'est pas dans des gros highs de bonnes nouvelles, mais on n'est pas dans des lows non plus de putain si ça va pas bien. C'est sûr que cette semaine, ça a été plus dur de se remettre la tête dans le dossier parce que on en revenait des journées de tournage. Ça faisait comme une couple de semaines que c'était plus mollo. Là, fait que c'est de repogner le beat. Là. On n'a pas, moi pis Sandra, on n'a pas de misère à travailler des 16 heures par jour. Quand on sait ce qu'on fait puis qu'on n'a pas besoin de se poser de questions puis ça avance vite, là, il faut se poser un peu plus de questions puis tout. Fait que ça devient un peu plus dur de se botter le popotin puis de mettre de l'énergie au travail, là, mais je sens tranquillement un peu vite, là, on est en train de leur pogner. Comme je dis, d'être la tête dedans non-stop, ça fait que ça devient moins difficile de travailler. Fait que c'est ça pour les 3 dernières semaines. En gros, vu qu'il n'y a pas eu tant de stock à Buvette, ben, on fait un condensé de tout ça. On se voit bientôt à Buvette, j'ai hâte. C'est ce qui conclut le 6e épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très chargé avec une progression fulgurante. La fin du projet commence à se faire sentir.